de ce soir, l'hypocrisie. Vous voyez les gens hypocrites, même à l'église. Il te fait montrer ses dents, mais dans son cœur, tu n'es pas. Tu es emprisonné. Raison pour laquelle l'hypocrisie est signifiée ou représentée comme une chauve-souris. Regardez la chauve-souris. Où est-ce que vous pouvez le qualifier? Vous allez le mettre où? Il est comme si le Seigneur peut vous faire grâce de voir quelqu'un pendant la consultation, au lieu de le voir, vous voyez la chauve-souris, c'est pour que c'est un hypocrite qui est devant. Il peut arriver que dans le domaine prophétique, on ne voit pas la personne, mais on voit les signes. Quelqu'un arrive devant toi, tu fermes les yeux, tu vois un concret là. Tu vois un concret là. Tu vois une chauve-souris. Rapidement, si tu étais enseigné sur le prophétique, tu peux déjà savoir par celui qui est en face de moi là. Donc l'hypocrisie, c'est le symbole de la sorcellerie. Amen. Amen. Oh. Yeah. Romains chapitre 12, verset 9. Chapitre 12, verset 9. Hébreux chapitre 12. Romains 12, verset 9. Le verset 9, la Bible dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en honorant, attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Il y a des gens qui manifestent la charité mais qui sont des hypocrites. Je ne prends un exemple biblique, notre sœur, la sœur Delilah, dans Juge chapitre 16, une femme hypocrite. Elle était dans la maison de qui? Mais ce n'était pas un vrai amour. C'est de l'hypocrisie. Ceux qui manifestent l'hypocrisie. Je ne parle pas de la fausse humilité. La fausse humilité, c'est quand une personne te voit, il fait semblant d'être de te donner la révérence, de respecter ton autorité. Mais quand tu n'es pas là, la personne s'oppose. L'hypocrisie, c'est lorsque une personne dit une autre chose devant toi. Et derrière toi, il change d'avis. Il t'acclame. Il dit tu es super. Les enseignements que tu nous donnes, on n'a vu ça nulle part. Tu es un bon pasteur. Tu es un bon prophète. Mais lorsque tu lui tournes le dos, il te poignarde. Il dit n'importe quoi. C'est comme quelqu'un qui a dit que oh non, prophète, c'est qui ça va benga. Vous avez les petits épigmés. J'ai dit mon benga na Dieu. J'ai dit de où? Mon benga na Dieu. Wapi. Mon benga. Est-ce qu'on va qui ça me voit? Il ne reste qu'un petit groupe pour le même le principe des chiens. Maman a invité quelqu'un ici. La journée de la femme. Il y a une femme pasteur qui a prêché. À la fin, elle est téléphone à maman. Elle dit je suis venu confesser. Parce qu'elle a entendu des choses. Et le gars qui s'appelle la carte à doute. Qu'elle est mettre dans le trouble. C'est qu'elle a entendu dans la cité. Mais quand elle est montée sur ma plateforme, elle a compris qu'il n'y a rien. À la fin, elle s'est dit non, je vais partir. Non, maman pasteur, maman est là. Limisanga. Même les gens contre la carte, moi aussi j'allais rentrer dans ce que les gens. Pourquoi? Parce que nous avons des hypocrites même à l'église. Ceux qui acceptent le prophétique et apprennent au Congo-Nayo, et c'est comme ça dans les pasteurs de Brazzaville, vous allez remarquer que pasteur de
de tout le monde. Heureusement pour elle, à côté de elle a seulement entendu. Et après à la fin, elle dit non, attends, je vais te dire, je vais confesser. Laisse-moi te parler là. Regarde ce qu'on dit sur ton mari. Parce qu'elle avait sorti une force sur l'esprit. Elle a sorti une onction. Elle a dit non, cette onction-là, elle est pure. Amen. 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 Jésus ne mélange pas. Est-ce que si quelqu'un dans la magie, est-ce qu'il peut démolir les œuvres de la magie comme ça? Non, on a tous les cas. Je te demande, dans les cas de magie, si quelqu'un dans la magie, peux-tu encore détruire les œuvres de la magie? Même ça aussi, c'est seulement ne peut pas te poser des questions. La Bible dit, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Si un royaume se lève contre elle-même, ce royaume ne subsistera pas. Le diable ne combat jamais le diable. Alléluia. Yes, David. Le diable ne peut jamais combattre le diable. Non, c'est un peu important. Vous ne verrez jamais un marabout passer à la télé défier les gangas. Vous ne verrez jamais un ganga passer à la télé défier un autre ganga. Parce que eux tous, parce qu'ils sont sur le maître. C'est vrai que les chrétiens qui sont têtus, qui s'insultent, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la confusion. Celui-là est dans l'œil de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un regrouper les gens de foule comme ça, ou bien il chasse ça, même ça va aussi mélo. On va toujours dire que tu as tenu alors oui, Dieu n'est que regroupé dans une petite boîte. Alors que Jésus-Christ de Nazareth, il tremballait de foule. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des foules sont dans la vérité. Non, le diable sait même la foule. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour discerner. Alléluia. Quelqu'un a dit église, on a mercredi à bateau. Vendredi, on a confinement, baptiste, on a c'est la bien. Comment même les gens attendent dehors? Quel est ce Dieu-là? On est bien. Est-ce que ça c'est bien? C'est quoi quelques années? Tu voulais que ça soit comment? À une culte place de ton année. Tu viens au culte, la place est remplie. Ah, on s'en a d'accord. Tu ne peux pas où tu vas rester à l'extérieur. On est bien qui ici? Ça aussi c'est le fétiche. Bon, qui ça peut aussi la matière? Ce fétiche ne peut jamais finir un jour. Depuis Banda. Quel est ce fétiche qui ne finit jamais? Et si la terre? Combien d'années? Ça fait combien d'années? Donc il y a qui ça 100 ans? Donc pour moi c'est un gros fétiche de 100 ans, des siècles. Il y a qui ça 100 ans? C'est un fétiche de siècles, des siècles. Mais 100 ans on vous met la 100 ans? Mais certes moi je ne peux pas faire un siècle. Donc ça veut dire que ça veut dire que si dès que j'aurai fini je transmettrai à ma femme. Comme les acquisitions, si c'est le fétiche, si c'est ainsi que vous raisonnez. Il y a puis la caméra, ainsi de suite, ça va sur la génération de toute ma famille. Non. On les met ces idées, ce sont des pensées pures. Le diable ne combat jamais le diable. Dans la salle de la consécration de la terre. Ce que nous sommes en train de prêcher, c'est un combat contre les gens. Lorsque tu parles de la sorcellerie, tu tires des combats. Mais ce qu'on a monté à Tindo, tu serais exposé. Yes. Je ne suis pas venu me défendre. Je demande au Saint-Esprit de te montrer qui est devant toi. Amen. L'hypocrisie. Que la charité soit sans hypocrisie. La Bible nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Alléluia. Jésus était en train d'insulter les scribes et les pharisiens. Totangi. Nous allons lire. Depuis la bande Matthieu, la sorcellerie, tous les jours, mais nous a suivi. Depuis que j'ai commencé ce message sur la sorcellerie, il y a quelque chose qui ne va pas pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas pour toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es triste, calme. Après, quand je vais te demander, tu dis que c'est le message qui est fort. Ta timidité là, ton calme là, il y a quelque chose. Le verset 13 nous dit ceci. Malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous
vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens qui ferment le royaume aux autres. Ce sont les hypocrites. Des gens qui ne prêchent que le Nouveau Testament. Et ils ne prennent que les versets qui leur sont favorables. Lorsque tu prêches de l'impudicité, ils ne veulent pas. La Bible dit que vers les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre la bonne nouvelle. Si tu prêches que bonne chose, ne pas la démanger. Les choses, plaisir. Pour leur faire plaisir d'entendre les bonnes choses. Mais quand tu prêches un message qui est profond, va détester. Comme la sorcellerie. Il veut que tu prêches sur le mariage. Il veut que tu puisses prêcher sur le voyage. Et ils sont très contents. Et lorsque tu touches la sorcellerie, qui est une vie quotidienne, ils ne seront jamais d'accord avec toi. On commence à m'amener des amis, puisque côté c'est compliqué. L'hypocrisie fait partie des signes de la sorcellerie. Tu ne peux jamais être hypocrite. Awa Nazali, pasteur. Là je suis pasteur. Ceux qui n'ont pas la balabala n'a commis Ndumba. Quand je vais dans la rue, je deviens le petit. Ah, on a des sanctifications. Je paye la sanctification. Je sors comme ça de l'autre côté. Moi-même, je me fais un gros dragueur. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie même dans le ministère. Alléluia. Amen, papa. Alléluia. Amen. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous avons opté. On a opté à la vérité. Nous avons accepté la vérité. Le jour où on a porté, comment on appelle ça? La côte pastorale.